I love your face, you love the taste. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu, pour la Saint-Valentin. Bon, je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque d'être un petit peu cliché, mais je vous rassure, c'est pas tous les jours comme ça. Bon, si Monsieur le Valentin est plutôt sympa, on va lui préparer quand même un joli petit look. Donc c'est parti, on se prépare. Comme toujours, la première chose à faire, c'est vraiment bien hydrater sa peau. Et en ce moment, j'utilise la Avène anti-rougeur parce que j'ai quand même des rougeurs assez importantes, notamment au niveau du nez. Très franchement, je ne trouve pas que ça atténue les rougeurs, mais en tout cas, elle hydrate super bien et elle sent mais divinement bon. Ensuite, j'utilise un fond de teint mat, donc c'est le Air Mat de chez Bourjois. Il va m'éviter de briller dans la soirée, mais il a aussi un côté très lumineux qui rend vraiment super bien. Alors par contre, je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai l'impression qu'il marque quand même un petit peu les sécheresses, notamment au niveau des ailes du nez. Alors j'utilise la teinte numéro 1, c'est un ivoire rosé, mais alors vous pouvez le voir, il a aucunement des tons rosés, il est vraiment jaune et il est parfaitement adapté à ma carnation. Comme toujours, je m'occupe ensuite des cernes, vous pouvez le voir, j'en ai pas énormément, mais cet anti-cerne, le Prolong Wear de chez MAC, va illuminer vraiment mon teint. Pour la Saint-Valentin, on a toujours un dilemme, maquiller les yeux ou la bouche. L'année dernière, j'ai fait la bouche, cette année, je ferai les yeux. Pour ce faire, je vais utiliser un fard crème de chez ELF dans la teinte Wine Note. Il est juste super, hyper lumineux, bien crémeux. J'en avais déjà testé d'autres dans d'autres couleurs, mais je pense qu'ils ont revu la formulation et celui-ci, il est vraiment parfait. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile et je remonte également un petit peu dans le creux de paupière pour qu'on puisse voir le fard même quand j'ai les yeux ouverts. J'en mets également sur le ras de cils inférieur. Puis je vais appliquer ce fard toujours de chez ELF, c'est la teinte Enchanting et il me semble que c'est la collection minérale. Je l'applique un petit peu pour estomper le fard que j'ai mis précédemment. Puis pour accentuer un petit peu le maquillage, j'applique un fard noir vraiment sur le ras de cils supérieur que je vais ensuite estomper. Celui-ci vient de la marque Makeup Geek et franchement la pigmentation est remarquable. Toujours dans la même marque, je viens appliquer ce fard. C'est la référence Shima Shima et pareil que le noir, il est hyper pigmenté. Donc celui-ci, je le mets en coin interne pour illuminer le regard. Toujours dans le but d'avoir un esprit un petit peu smoky eyes, je viens appliquer ce crayon Jumbo, c'est la teinte numéro 15 Purple de chez Sephora. Ça va faire complètement ressortir les yeux sans les charger trop non plus. Puis on termine avec le mascara. J'ai redécouvert le La Roche-Posay et franchement, la brosse est minuscule, mais il a un résultat hyper volumineux et allongeant. Puis on s'occupe des sourcils, toujours avec le Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte la plus claire, blonde. Je fixe mon teint et j'enlève également un petit peu les chutes avec une poudre compacte. Puis on va réchauffer tout ça avec un bronzer et je l'applique avec mon nouveau pinceau de chez Sephora qui est absolument parfait pour faire le contouring. Et j'applique ensuite le blush donc de la palette Haute Contour de chez MAC. Il est très joli dans la palette, mais je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité. Pour égayer et avoir un côté encore plus frais, j'applique mon highlighter préféré, c'est le Courage de Estée Lauder. Malheureusement, il est cassé. Comme on a misé sur les yeux, je fais soft au niveau des lèvres avec ce petit rose à lèvres de chez Kiko. C'est la teinte numéro 103. Et on termine avec le gloss, c'est le Ariana Grande de chez MAC. Il est vraiment très très joli. Alors les paillettes ne ressortent pas vraiment sur la bouche, ça fait juste un petit effet glossy, vraiment très joli. Et voilà, c'est déjà tout pour le maquillage. Maintenant, on va passer à la coiffure. Parce que oui, je ne vais pas rester comme ça. Alors cette année, j'ai hésité. Mais très franchement, chaque année à la Saint-Valentin, je fais des boucles parce que je trouve ça romantique. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'opter pour un côté un petit peu plus femme fatale. Avec les cheveux bien raides et vous verrez que la tenue s'y prêtera plutôt bien. Pour avoir les cheveux le plus raides possible, bien sûr, j'utilise mon Steampod. Passons aux accessoires et c'est complètement l'occasion de ressortir tous les petits bijoux que votre chérie a pu vous offrir au long de l'année. Donc là j'ai une bague Marc Deloche et un bracelet de chez Hermès. Pour les chaussures, j'ai choisi d'opter pour du sexy avec ces jolis escarpins à sauce. What you want from me? I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck.
Mon haut également vient de chez ASOS, le pantalon de chez Zara. Donc c'est un look un petit peu sexy mais que je trouve quand même tout à fait portable, avec ce petit crop top tout en dentelle mais avec un soutien-gorge en dessous qui est quand même assez couvrant, qui fait presque même maillot de bain. Celui-ci vient de chez Intismi. Si vous avez une poitrine un petit peu généreuse, je vous recommande vraiment ce type de soutien-gorge de style triangle qui va aplatir la poitrine. On est déjà sexy avec la dentelle donc vaut mieux pas en rajouter. Mais les filles, je vous avoue, mon chéri, c'est surtout lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.